Shavua Tov à tous. Nous sommes en plein milieu des 3 semaines. Et donc, j'ai pensé qu'on puisse apprendre un peu rapidement, passer sur toutes les lois des 3 semaines, en tout cas les sujets les plus importants, voir les halachot pour les Ashkenazim, pour les Sfaradim, pour les Chabad. Il y a des petites différences dans d'autres communautés également, les ramener. Alors, le premier sujet que nous allons aborder, ce sont les mariages. Les mariages pendant les 3 semaines, les mariages pendant les 9 jours, chez les Ashkenazim et les Sfaradim. Donc pour cela, nous allons prendre le chapitre Taf Kuf Nun Aleph, c'est-à-dire le chapitre 551, le Seif Bet, le deuxième Seif. Alors, dans le Mishnah Bura, tel que vous avez les copies que vous avez devant vous, ça s'étend sur 2 pages. D'accord? Alors on y va. La halakha, elle commence en disant Merosh Chodesh ad Ta'anit. Depuis Rosh Chodesh Av, Menachem Av, jusqu'au jeûne, jusqu'au Tisha B'Av. Donc elle commence à mentionner un certain nombre de restrictions. Et là, on tourne la page, on passe au passage qui parle du mariage. Le Mechaber, il dit Ve'en nosim nashim. Également, parmi les restrictions de ces jours-ci, du 1er au 9, alors on ne marie pas. Ve'en nosim nashim. Donc de là, nous voyons que pour les Sfaradim, le mariage est interdit uniquement à partir de Rosh Chodesh Menachem Av, du 1er Av, jusqu'à Tisha B'Av. Tel que nous le voyons dans le mot du Mechaber. Que dit le Rama pour les Ashkenazim? C'est quoi le minal pour les Ashkenazim? Donc la fin du Seif Bet, qu'est-ce qu'il dit? Aga venoagim la'achmir. Nous avons la coutume dans le milieu ashkenaz d'être rigoureux. She'en nosim mishiva asar betamuz vaelach, de ne pas se marier à partir du 17 Tammuz ad achar Tisha B'Av, jusqu'après Tisha B'Av. Donc là, on voit que pour les Ashkenazim, le Rama nous dit, pour les Ashkenazim, pour les Chassidei Chabad, alors la restriction du mariage, elle commence à partir du 17 Tammuz. Bien que nous venons de voir que pour les Sfaradim, la restriction du mariage, elle commence à partir de Rosh Chodesh Menachem Av, on peut noter que malgré tout, il y a certains décisionnaires sfarades qui interdisent la célébration des mariages déjà depuis le 17 Tammuz. Qui est-ce? Le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dans Parashat Dvarim, lui mentionne la restriction de se marier depuis le 17 Tammuz. Nous avons également le Brit Kivuna, Chelek Aleph, Amoud 16, Amoud Tetzain, sont les minagim de Djerba. Et le Ntivot Amaharav, qui recueille les minagim du Maroc, là-bas, la page 113, il mentionne également de ne pas se marier à partir du 17 Tammuz. Donc il y a la halakha, telle qui figure dans le Shulchan Aruch, dans le Rama, et ensuite il y a des coutumes. Ensuite, donc là on vient d'aborder le mariage. Alors, vous voulez savoir pour les fiançailles? Alors, le fiançailles en lui-même, dans la halakha, vous voyez dans la halakha, dans le Seif Bet, d'accord, la suite. Donc on voit clairement, le fiançailles en lui-même est permis. Ce qui pose problème, alors ça serait éventuellement le repas des Tnaïm, d'accord?
Donc le repas des Tnaïm, ce que nous on appelle Vort, d'accord? Alors ils sont autorisés pour un grand nombre de poskim, même ceux qui interdisent les mariages, et jusqu'à la fin du mois de Tammuz. Donc faire des vortes jusqu'à la fin du mois de Tammuz, d'après beaucoup de poskim, c'est muta. Mais bien sûr sans danse. Pourquoi Souda c'est un problème? On ne va pas entrer là tout de suite sur la Séouda. Alors, donc là, ce que je voulais mentionner, c'est que le vort en lui-même, c'est-à-dire avec la Séouda, on la permet jusqu'à quand? Jusqu'à fin Tammuz. D'accord? À partir de début Av, c'est autre chose. Même si, et bien sûr, même jusqu'à fin Tammuz, ça sera sans danse. Maintenant, de manière générale, les danses, d'accord? À part durant les mariages, les danses sont interdites durant les 3 semaines. Que ce soit pour les Ashkenazim, que ce soit pour les Sfaradim. Alors on a Magen Avram, on Siman Tav Kufnun Aleph, Sif Katan Yud. Et pour les Ashkenazim, donc les danses, à part pour les mariages, sont interdites. Et également pour les Sfaradim, on retrouve le Ben Ishraï dans Parashat Varim. Il dit également que les danses sont interdites durant les 3 semaines. Alors nous allons aborder maintenant un autre sujet. Nous allons aborder l'interdiction de se couper les cheveux. D'accord? Et on va voir particulièrement cette année, puisque cette année, Tisha B'Av il tombe Shabbat, et il est repoussé à dimanche. Donc, dans un cas pareil, on rentre dans une configuration que Shavua Shechalbo Tisha B'Av, la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, c'est un seul jour, c'est dimanche. Donc nous allons voir, nous allons passer maintenant à l'interdiction de se couper les cheveux. Donc là, on va prendre le Seif Gimel. Donc nous sommes toujours dans le Siman Taf Kuf Nun Aleph, mais dans le Seif Gimel. Le Mechaber, il commence par les mots Shavua Shechalbo Tisha B'Av. La semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, Asurim les saper. Il est interdit de se couper les cheveux. Donc là, on voit que pour les Sfaradim, l'interdiction de se couper les cheveux, contrairement aux Ashkenazim, elle ne commence, elle ne tombe que Shavua Shechalbo. Pas plus. Même pas depuis Tisha B'Av. Même pas depuis Rosh Chodesh. Seulement Shavua Shechalbo. Et lorsqu'on regarde quel est le minag chez les Ashkenazim, alors venez tourner la page sur la page suivante. Regardez la Haga. Le Rama il dit Haga, Ve'anu noagin. Les Achmir Becholzen, nous avons la coutume d'être rigoureux dans tous ces sujets-là. Mitrilat, Rosh Chodesh, à partir de Rosh Chodesh, Adachatanit, jusqu'après le jeûne. Donc nous voyons clairement que pour les Ashkenazim, l'interdiction de se couper les cheveux, ça commence à partir de Yudzaïn Betamuz. Et comme ça, c'est également le minag chez les Chassidei Chabad. C'est également la vie du Harizal. Donc le Harizal, on retrouve dans les écrits de son élève Rabbi Chaim Vital, dans Shar HaKavanot, Inyan Ben Ametzarim, page 89. Également le Kaf HaChaim, dans Siman Tav Kuf Nun Aleph, chapitre 551, Sif Katan P. Il ramène aussi que ça commence depuis Yudzaïn Tammuz, donc on ne se coupe pas les cheveux durant les 3 semaines. C'est également le minag de Djerba et celui des communautés marocaines. Donc le minag de Djerba, dans le Brit, qui est ramené dans le Brit Keuna, Chelek Aleph, Amoud 16, et pour les Marocains, Netivot Amarav, page 113. Alors maintenant, on va se poser la question,
déjà pour les femmes, est-ce qu'une femme a le droit de se couper les cheveux lorsque les cheveux ils dépassent la perruque ou le foulard? Donc il n'y a aucun problème. D'accord? Donc c'est complètement permis. Comme ça, c'est ramené dans le prix Megadim, Jbetzot Zahav, Siman Tav Kuf Nun Aleph, Sif Katan Yud Gimel. C'est ramené également dans Mishnah Bura, Tav Kuf Nun Aleph, Sif Katan Ain Tet. Donc pour les femmes, puisqu'on n'est pas ici dans, on n'est pas là pour se faire une belle coupe, mais tout simplement, c'est pour lui permettre que les cheveux ne dépassent pas, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui se passe pour une coupe de cheveux? Un enfant dont les 3 ans tombent pendant les 3 semaines. Qu'est-ce qu'on fait pour la coupe de cheveux? Donc là, on a une lettre du Rabbi, Igrot Kodesh, Chelek Rav Dalet, page 355. Donc dans le cas où la coupe de cheveux, la chalaké, elle tombe durant les 3 semaines, alors elle va être repoussée après Tisha B'Av. Donc ça, c'est pour se couper les cheveux. Maintenant, cette année, puisque pour les Sfaradim, donc pour les Ashkenazim, la restriction de l'interdiction de se couper les cheveux, elle commence depuis Yud Zayin Betammuz. Pour les Sfaradim, qu'est-ce qui se passe? Cette année, c'est Shavua Shechalbo. D'accord? Si c'est Shavua Shechalbo, donc Shavua Shechalbo, c'est dimanche. D'accord? Donc, a priori, il n'y a pas Shavua Shechalbo, ils ont le droit de se couper les cheveux. D'accord? Donc, ils auront le droit de se couper les cheveux jusqu'à veille de Shabbat, jusqu'à Erev Shabbat. D'accord? Alors, maintenant on va parler de couper les ongles. Se couper les ongles. Est-ce qu'on a le droit de se couper les ongles? Alors à ce sujet, il y a une machloket pour savoir si on a le droit de se couper les ongles ou bien c'est interdit et dans quelle période exactement. Alors le Mishnah Bura, il ramène cette controverse. Il a son propre avis. Dans le, je vais vous montrer le Seif Katan, le début du Seif Gimel. Vous voyez le début du Seif Gimel, le Seif Katan Chaf. On voit le point de vue du Mishnah Bura. Alors on va prendre le Mishnah Bura dans les mots. Au Linyan, vous voyez, le Linyan est Tilat Sipornaim, à propos de se couper les ongles. Yesh Deot Ben Acharonim. Il y a plusieurs avis à propos dans les Acharonim. Il y a dans le Shar HaTziyun. Il ramène que le Tas, Yves Katan Gimel l'interdit. Le Magen Avraham dans Seif Katan Yudalef, il est matir, il permet. Alors, sa conclusion, c'est comme ça. Achel et tzorer tfilat mitzvah. En ce qui concerne une tvila qui est tfilat mitzvah, une femme qui va au mikvé par exemple. Bevadaï shari. C'est évident que c'est permis. Vechel lichvot Shabbat. Pour le kavod de Shabbat. Exemple, kegon shechal tisha b'av b'Shabbat, comme cette année. Lorsque tisha b'av tombe Shabbat, shari berev Shabbat litol atziponaim, il serait permis vendredi de se couper les ongles. Donc on voit que les tzorech mitzvah, c'est moutar. D'accord? Les tzorech mitzvah, ça serait pour une tfilat mitzvah, pour les femmes. Pour le kvod Shabbat, lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat. Alors, et la restriction, elle tombe pendant combien de temps? Alors, puisque c'est Seif, parle de quoi? On est dans Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. Donc, ça veut dire que cette restriction, elle tombe uniquement dans Shavua, la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Shavua Shechal Bo.
D'accord? Avec les répercussions de cette année. Ou Shavua Shechalbo, c'est uniquement dimanche. On va aborder maintenant le Shechianu. Shechianu pendant les 3 semaines. Alors, pour le Shechianu, alors nous sommes dans le Siman, toujours dans le Siman Tav Kuf Nun Aleph, mais la fin du Siman dans le Seif Yud Zayin. Si vous voulez prendre la fin des photocopies, Seif Yud Zayin. Regardez les mots du Mechaber. Tov lizer, il est bien de faire attention. Milomar shechianu ben ametzarim. Il est bien de faire attention de dire shechianu, de ne pas dire shechianu pendant la période de ben ametzarim, entre les barrières. C'est-à-dire entre les barrières du 17 Tammuz et le 9 Av. Al peri ou al malbouche, sur un fruit ou sur un vêtement. Donc on voit qu'il est bien de s'abstenir de dire shechianu pendant cette période. Alors, quel est le raisonnement qu'il y a derrière? Et en même temps, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe pendant les Shabbatot? Pendant les Shabbatot des 3 semaines. On sait bien que pendant les Shabbatot de Sfirat HaOmer, bien qu'on ne dit pas shechianu, chez Chabad, pendant la période de Sfirat HaOmer, mais les Shabbatot de Sfirat HaOmer, on dit shechianu. Là, on va voir qu'à propos des Shabbatot des 3 semaines, on a une machloket à ce propos. Alors, d'abord, numéro 1, quelle est la raison pour laquelle on ne dit pas shechianu? Shechianu, vous avez remarqué que jusqu'à présent, nous sommes dans des halakhot qui sont liés au deuil. D'accord? Donc c'est un deuil sur le khurban, c'est une avelout sur le khurban. Tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, c'est un din de avelout, des dinim de avelout, des minagim de avelout sur le khurban, sur la destruction. Maintenant, en ce qui concerne shechianu, est-ce qu'un Avel, il a le droit de dire shechianu sur un nouveau fruit, par exemple? Est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème. Donc c'est pas midi le problème de dire shechianu, c'est pas midin avelout. Alors pourquoi on ne dit pas shechianu? C'est midin, c'est par le fait que cette période, c'est une période où c'est un zman de pouranout. C'est une période dont le temps, le mazal n'est pas favorable, puisque c'est une période où il y a eu beaucoup de tsarot pour le Ham Israël, donc on est quelque chose de pas favorable. Alors, on ne peut pas dire à Kadosh Baruch Hu, on peut faire la bracha en remerciant à Dieu, Shecheyanu, Vekimanu, Vigianu, Lizman Azeh, donc on remercie à Kadosh Baruch Hu de nous avoir fait vivre ce temps-là. Alors que si c'est un temps qui est vraiment favorable, on comprend le sens de cette bracha. Mais si nous sommes dans un temps qui n'est pas très favorable, alors le sens de Shechianu n'a pas sa place. Alors regardez le Mishnah Bura, Seif Katan, sur le Seif Yudzain, Seif Katan, Tzadikret. Il dit comme ça. Afalgav da afilu avel mevarer Shechianu. Bien que même un avel il dit Shechianu, il bénit Shechianu mikol makom, malgré cela. Yamim eilu, ces jours-là, ces jours-ci, kevan she'azman haou uzman pour anout, puisque c'est un temps qui est défavorable. En kedai lomar shechianu lazman hazeh. On a marqué interdit. C'est marqué, ça ne vaut pas le coup de dire shechianu pendant cette période-là. Le Mishnah il ramène que le Gaon de Vilna n'est pas d'accord avec cette halakha-là. Ve'agra bebeuro cholek alzeh. Ve'katav du chumra yetera. Il dit que c'est une chumra qui est en plus superflue. Ve'chen ataz bepakpek bezeh. D'ailleurs, le Taz, il remet en doute cette halakha, cette halakha-là. Maintenant, concernant Shabbat. Concernant Shabbat, nous avons une machloket. Nous avons d'un côté le Shulchan Aruch du Harizal. Nous avons le Kaf HaChaim
dans notre Siman, Siman Tav Kufun Aleph, Tif Katan, Resh E, qui pense que même pendant les Shabbatot du 17, des 3 semaines, on ne dit pas Shechianu. Ça voudrait dire, d'une certaine manière, que le Zman de Puranut il s'applique également pendant Shabbat. Ça a une répercussion sur Shabbat. Alors que de l'autre côté, nous avons le Sefer Chassidim de Rabbi Yehuda Chassid. Et nous avons le Mishnah Berurah que nous allons lire tout de suite, qui dit que Shabbat c'est permis. Regardez dans les mots. Ken be Shabbat, de ce fait Shabbat, en le achmir bazé. Il n'y a pas lieu d'être mahmir. Des blavach yarbe achronim maskimim laquelle be Shabbat. Car sans cela, beaucoup d'achronim permettent d'être indulgents pendant Shabbat. Donc il ramène, regardez la note dans le Sharatzion Tzadiktet, le Maté Moshe, au nom du Sefer Chassidim, le Levush, el Yaraba, le Chachaim, Rabbi Akiva Eger. Lema, c'est quel est le Minag Chabad à ce propos? Le Minag Chabad, c'est que même pendant les Shabbatot des 3 semaines, on ne dit pas Shechianu. On voit cela à Yom Yom du Chaf Alef Tammuz, du 21 Tammuz. Et ça, c'est la différence entre les Shabbatot des 3 semaines et les Shabbatot de Sfirat HaOmer. Shabbatot de 3 semaines, on ne dira pas Shechianu. Maintenant, pour un Pidyon Aben, si un Pidyon Aben tombe pendant cette période, on est censé dire Shechianu. Alors, on prononcera de toute façon le Shechianu. Regardez la suite du Seif Yudzaïn. Aval, regardez en haut, Aval. Al Pidyon Aben Omer. Sur Pidyon Aben dira oui le Shechianu. Fais le Yachmit mitzvah. Il ne va pas perdre la mitzvah. Donc l'exception, le cas de figure, on dit oui Shechianu. C'est par exemple pour Pidyon Aben. Alors, est-ce qu'on a le droit de voyager pendant cette période? D'accord? Alors, il y a une tchouva du Rabbi, se trouve dans le livre Echal Menachem Chelek Bet, page 214. Le Rabbi dit qu'il est bien de préparer ses affaires au vu d'un voyage pendant les 3 semaines, avant le 17 Tammuz, de manière à ce que ça soit considéré que le début du voyage il a eu lieu avant les 3 semaines. Par exemple, de toute manière, lorsqu'on se prépare à un voyage, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on prend les tefilines, on les met dans la valise, ensuite on les enlève. Donc la première chose, même si on ne laisse pas les tefilines dans la valise, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met les tefilines. La première chose qu'un juif y pense avant de voyager, c'est ces tefilines. Donc commencez à mettre ces tefilines ou préparer sa valise. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a un problème de faire des excursions pendant cette période? D'accord? Est-ce que ça a un problème d'aller à la piscine pendant cette période? Alors, tout à l'heure on va parler de se laver, d'accord? De se laver pendant cette période. Alors sans entrer dans quelle période, pour les Ashkenazim et les Sfaradim, aller à la piscine n'est pas un lieu dangereux. D'accord? En tout cas, beaucoup moins dangereux que la mer. D'accord? Beaucoup moins de cas de problèmes dans les piscines que dans la mer. Donc la piscine, pendant la période où on a le droit encore d'être en contact avec l'eau, de se baigner, c'est pas un problème d'aller à la piscine. Par contre, tout ce qui concerne aller à la mer, alors c'est déconseillé. Comme ça, Zman de Puranut, et il peut avoir et on peut rentrer dans une sakana, c'est déconseillé. D'accord? Comment on voit ça? D'où on sort cette idée-là?
Cette idée-là, elle ressort en vérité de la fin du Siman Tafufun Aleph. Si on regarde dans le Seif Yutret, prenez le Seif Yutret, dernier Seif, il dit de ne pas prendre de risques. Il parle de certaines choses. Il ramène deux halachot, Tzech Lizayer Misheva Sar Betamuz, Atisha Be'av, Shelo Lelech Yechidi. De ne pas marcher seul d'une certaine heure. D'accord? Mais Arba Shaot, Atesha Shaot. Velo Yaku Atalmidim Biyayim Mahem. Cette à l'époque où on frappait corrigeait les enfants, on leur donnait des corrections. Alors pendant cette période, on ne prenait pas de risques. Pourquoi? Tout simplement, comme c'est un Zman de Pouranout, ne prend pas de risque. D'accord? De donner un coup, que ça devienne un mauvais coup. Donc de là, on comprend qu'il faut faire attention de ne pas rentrer dans des sujets de sakana. Si déjà on dit qu'il ne faut pas donner, que l'enseignant ou l'enseignant à l'époque qui donnait des corrections aux élèves, ne pas les frapper pendant cette période, pour ne pas donner de mauvais coups. Je parle à l'époque, de manière à ce que je ne sois pas mal compris. Aujourd'hui, les choses ont totalement changé. Donc, on comprend que de ne pas prendre de risques, c'est pour cela que c'est ramené dans les Sfarim, de ne pas prendre de risques supplémentaires. Donc, par exemple, ça va s'exprimer pour aller à la mer. Alors, nous allons aborder maintenant une opération, quelqu'un qui doit passer une opération chirurgicale pendant cette période. D'accord? Donc on rentre dans ce même contexte. Alors il y a un Mahané du Rabbi. Alors, il se trouve dans le livre Shulchan Menachem, que j'ai derrière moi. Shulchan Menachem, Chelek Gimel, page 48, Hamoud Memchet, parle, que fait-on voilà. Que fait-on lorsque une personne doit passer une opération chirurgicale? Alors, le Rabbi dit comme ça. Benogea le tipul harefoui, yasu kedea achida d'akol panim shne rofim mumchim. Donc de suivre l'avis dans lequel deux médecins compétents sont d'accord avec ce point de vue. Et dans la parenthèse, il dit Bechol ofen lo beben hametzarim. Mais, quoi qu'il en soit, ne pas faire cela pendant la période de Ben hametzarim. Alors ça revient au début du Siman Tafufun Aleph. Le début du Siman Tafufun Aleph, qu'est-ce qu'on nous dit? Que le mazal, pendant cette période, c'est un mauvais mazal. Ok? Qu'est-ce qu'on dit? Mishenichnas avmatim besimcha. C'est marqué également Ubar Israël dit le din abad ekuti. Un juif qui a un din avec un kouti, l'ishtamet minederi et mazle. Donc, c'est pas la bonne période, puisque le mazal du Ham Israël est mauvais. Donc, tout sujet qui est lié avec le mazal, essayer de ne pas faire cela pendant cette période. Alors, bien que dans la halacha du Sif Aleph, on comprend que c'est uniquement le mois de Av, dans la réponse du Rabbi, le Rabbi dit Lo bebein hametzarim. Il étend ça durant les 3 semaines. D'accord? Maintenant, bien sûr, s'il n'y a pas d'urgence, c'est avec l'accord d'un médecin. S'il y a une urgence, c'est une urgence. Ok? Donc, dans la mesure du possible. Alors, des oraot du Rabbi qui concernent pendant cette période. Alors, le Rabbi demande que pendant cette période, on rajoute dans les 3 semaines, dans le don de la tzedaka, en particulier à des synagogues et des yeshivot, en souvenir du Beth Amikdash, puisque le Bate Knesset, Bate Midrashot, c'est le Mikdash Meat, et également de rajouter dans l'étude de la Torah. Et dans l'étude de la Torah, on mettra l'accent sur l'étude
des lois des 3 semaines, ainsi que sur l'étude qui est relative au Beth Amikdash, au temple. Par exemple, des passages se trouvent dans le livre de Yecheskel, à partir du Pérec même, chapitre 40, d'apprendre également les traités Midot et Tamid, et également les Ilchot Betaprira dans le Rambam. Donc ça, c'est des oraot du Rabbi qui concernent l'étude pendant cette période-là. Alors, autre chose, on va parler en ce qui concerne l'achat des habits. L'achat des habits pendant cette période. Il y a une différence entre l'achat des habits depuis le 17 Tammuz. Depuis le 17 Tammuz, alors je parle pour les... Donc depuis le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh, d'accord? Et depuis Rosh Chodesh jusqu'après Tisha B'Av. À partir de Yudzaïn Tammuz, le problème d'acheter des vêtements, on rentre plutôt dans le problème de Shechianu. Ça veut dire l'interdiction elle concerne des vêtements qui sont importants, sur lesquels on aurait dû, selon l'halakha, faire Shechianu. Même si aujourd'hui, on ne fait quasiment plus Shechianu sur des vêtements, puisque on achète des vêtements assez très souvent. Et ça n'a rien à voir avec à l'époque. On achetait les vêtements, les personnes achetaient les vêtements de manière assez rare. Il y avait une grande simcha. Mais concrètement, l'interdiction, elle concerne des vêtements importants. D'accord? Costumes. Ok? Surtout des vêtements importants. Par contre, pendant les 9 jours, l'interdiction du Shechianu, elle s'applique même sur des vêtements peu importants, sur lesquels on n'est pas censé faire Shechianu. Donc c'est important d'enregistrer cette différence. Le Yud Zayin Tammuz, à partir de Yud Zayin Tammuz, le problème c'est Shechianu. Comme on a vu dans le Seif Yud Zayin, le problème c'est Tov, l'Isaher Milomar Shechianu pendant cette période-là. Donc c'est des vêtements importants. À partir de Rosh Chodesh, le problème, c'est plus uniquement le Shechianu, mais tout simplement, même des habits simples, on n'aura pas le droit. D'accord? Alors, maintenant on va parler de coudre des habits. Qu'on a le droit de donner des habits à coudre pendant cette période-là. Alors on va prendre le Siman Taf Kufum Nalef, Seif Zain. Seif Zain, il s'étend sur 2 pages, mais le Mechaber se trouve sur une seule page. Yesh Shomrim, vous voyez? Yesh Shomrim, She'asur letaken bgadim chadashim. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de donner à coudre de nouveaux habits. Uminalim chadashim beshabbat. Également de nouvelles chaussures, données au cordonnier, pendant cette semaine-là. V'yesh la'achmir beze mi Rosh Chodesh. Il faut être mahmir à ce propos à partir de Rosh Chodesh. Donc à l'origine, il parle de Shabbat Shechalbo, Shabbat Zeh, et ensuite il dit que la Chomra, elle commence depuis Rosh Chodesh. Maintenant, il est important de retenir que des petites retouches sur des habits qui sont déjà usagés, on ne parle pas de nouveaux vêtements, alors on pourra les effectuer. Là, on parle, ce qu'on vient de mentionner, on parle de nouveaux habits. D'accord? C'est bien mentionné, Bgadim Khadashim, Inalim Khadashim. Par contre, des vêtements qui sont déjà usagés, on fait juste une petite retouche. Alors, c'est ramené dans Ben Ishraï, Parashat Varim,
Également, le Or Letzion Chelek Gimel, donc la Tchouva Chavav, donc qui permet. Maintenant, revêtir des habits propres pendant cette période. D'accord? Là, on va revenir au Seif Gimel. D'accord? Seif Gimel. On bouge beaucoup, hein, dans les halachot. Alors, pour revêtir des habits propres, là, on va voir une grande différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. On va prendre le texte. Shavua Shechalbo. Donc, tout à l'heure, on a vu Asurim les Saper. On n'a pas le droit de se couper les cheveux. Mais ensuite, c'est marqué quoi? Ou les Chabes. Et de laver les vêtements. On ne parle pas encore de cela, de laver des vêtements. On parle de porter ces vêtements. Regardez la suite. Vechen amechubasi mikodem, même des vêtements qui sont déjà lavés. Ben ilbosh, que ce soit de les vêtir. Ben leatzia baem amita, que ce soit pour refaire le lit. Vafilu mitpachot haedaim, même des serviettes. Veashulchan, et ce qu'on met également sur la table, assour, c'est interdit. D'accord? Donc on voit dans cette halakha, et pour les Sfaradim, c'est quoi? Cette halakha, elle parle de quoi? Shavua shechalbo tisha b'av. Donc revêtir des habits propres. Pour les Sfaradim, ça concerne, l'interdiction, elle concerne uniquement Shavua shechalbo tisha b'av, la semaine dans laquelle tombe tisha b'av. Par contre, pour les Ashkenazim, maintenant on tourne la page. Alors, le Rama il nous a dit l'interdiction elle commence depuis quand? Depuis Rosh Chodesh jusqu'après le Ta'anit. Donc pour les Ashkenazim, c'est pendant les 9 jours. Maintenant, cette année, puisque cette année c'est Shavua Shechalbo. Shavua Shechalbo, c'est quand? C'est dimanche. D'accord? Ça voudrait dire que pour les Sfaradim, cette restriction, elle dure uniquement dimanche. Seulement Tisha B'Av, on ne mettra pas des vêtements propres. On ne va pas revêtir des vêtements propres. Alors, en ce qui concerne Shabbat Razon, d'accord? Shabbat Razon, lorsqu'on regarde le début du Seif, encore une fois on tourne un peu dans les pages, le début du Siman Tav Kuf Nun Aleph, on a un Rama. Le Rama, il nous dit, regardez le Rama, il nous dit, que doit-on faire à propos du Shabbat Razon? On va voir qu'il y a eu un changement au niveau des coutumes. Le Rama il dit comme ça, va filou be Shabbat Razon, même pendant Shabbat Razon, en machlifim ilbosh bigdei Shabbat. On ne change pas les vêtements pour porter les vêtements de Shabbat. Ki maktonet levad. Il dit on change uniquement les sous-vêtements. D'accord? Donc ça c'est ce que le Rama il écrit. Donc ça voudrait dire qu'à l'époque du Rama, il n'était pas les vêtements de Shabbat. Shabbat Razon. C'était des vêtements de Chol. Regardez le Mishnah Berurah, Sif Katan Vav, Ki maktonet levad. Il dit She'eno lovesh ela mipnei azea. De quel ktonet on parle? Le vêtement qu'on met pour la transpiration, c'est-à-dire le tricot. Donc sous-vêtements. De ce fait, il permet de changer les chaussettes. Ça, c'est permis, même Shabbat dans lequel tombe Tisha B'Av.
Dans la Kehila de Vilna, la communauté de Vilna, la coutume d'après le Gaon de Vilna, c'est de mettre des vêtements de Shabbat, même Shabbat Razon. Veyesh Mishanim Beged Echad. On a qui vont changer seulement un vêtement. Ils vont mettre un vêtement de Shabbat. Que la veste, par exemple, que le pantalon, le surtout. Vechen Katav Rabbi Yaakov Emdin, Beshem Aviv Gaon. Donc Rabbi Yaakov Emdin, il écrit également au nom de son père. Shetzarich Lilbosh Bigdei Shabbat, Afilu B'Shabbat Shechal Bo Tisha B'Av. Même dans le Shabbat dans lequel tombe Tisha B'Av, les Maaseh aujourd'hui, tout le monde a coutume et répondu de mettre les Bigdei Shabbat. Shabbat Chazon. Donc là, on voit qu'on met des vêtements de Shabbat et des vêtements propres. D'accord? Donc aujourd'hui, les décisionnaires, que ce soit Ashkenaz ou Séfarad, ils sont tous unanimes qu'on portera ce Shabbat des habits de Shabbat et propres. Maintenant, on va voir, on verra un peu plus tard, comment porter des vêtements propres pendant cette période. Alors, des draps, des nappes et des serviettes, ce qui a été dit auparavant, on a vu que le Mechaber il dit s'applique également sur les draps, sur des nappes et des serviettes. D'accord? En ce qui concerne, pour les Ashkenazim, les 9 jours, et pour les Sfaradim, Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. Alors, le lavage d'habits pendant cette période. Est-ce qu'on a le droit de laver les vêtements pendant cette période-là? Donc là, on est également dans le Seif Gimel. On prend le Seif Gimel. C'est marqué Shavua Shechal Bo Tisha B'Av Asurim, les saper ou les chabes. Laver les vêtements. C'est interdit de laver les vêtements. D'accord? Donc pour les Sfaradim, c'est Shavua Shechal Bo. Pour les Ashkenazim, comme il dit à la fin de Seif Gimel, c'est depuis Rosh Chodesh. Jusqu'après Tisha B'Av. Est-ce qu'il y a une exception? Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants? Alors, pour les enfants, les habits des enfants de moins de 6 ans. C'est-à-dire en vérité des vêtements des enfants qui se salissent très vite. Alors, lorsqu'il n'y a plus, il n'y en a plus de quoi on n'a plus de quoi les habiller, on a le droit de faire une machine pour ces enfants. D'accord? Pour les petits enfants. Alors, autre chose, comment préparer les habits pour les jours qui précèdent Tisha B'Av? Que ce soit pour les Sfaradim, s'il y a Shavua Shechal Bo. Bon, Shavua Shechal Bo, même cette année, ça va être que dimanche. Et pour nous, pendant les 9 jours, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va voir comment on prépare. Donc, c'est ramené. Donc, le Ben Ishraï dans Parashat Varim, le Shut Minchat Yitzhak Chelek Yud, Siman la Mem Dalet, pardon. Il ramène tout simplement de porter le vêtement environ 1 heure. Lorsqu'on porte un vêtement environ 1 heure, alors on a eu le temps déjà de transpirer sur le vêtement, sur ce vêtement. Donc il n'a plus le statut d'un vêtement propre qui sort de la machine à laver. D'accord? Donc, l'idée, ça serait de porter les vêtements qu'on va mettre pendant les 9 jours, pendant 1 heure, avant, bien sûr, avant la date du début de l'interruption, avant Rosh Chodesh. Pour les Ashkenazim et pour les Sfaradim, avant Shavua Shechal Bo, c'est-à-dire avant Shabbat Chazon. Maintenant, c'est ramené que si au moment où on porte ces vêtements, on est en transpiration, alors ça suffit de les porter quelques minutes. Parce que le temps qu'on aurait transpiré, une transpiration qu'on aurait absorbée en 1 heure, là, on l'a absorbée en quelques minutes. Comme ça, il ramène le Shut Or Letzion, Chelek Gimel. Alors, il y a un autre conseil,
qui n'est pas accepté par tout le monde. Alors on pourrait éventuellement le faire dans le cas où on n'a pas pu faire ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire porter ses vêtements pendant les vêtements qu'on va porter pendant les 9 jours pendant au moins 1 heure. Alors l'idée c'est de prendre les vêtements qui sont propres, laisser par terre pendant environ 1 heure. Donc le fait de laisser des vêtements par terre, le par terre il n'est jamais propre à 100%. Donc ils vont absorber non pas de la transpiration, mais de la saleté. D'accord? Et donc, ce serait une manière également de les considérer non pas, de ne pas les considérer comme des vêtements propres. Mais certains remettent en cause cette méthode. Il y a le Rav Shlomo Zalman Auerbach qui remet en cause cette méthode et également le Rav Ben Zion Abba Shaul. Bediavad, lorsqu'on n'a pas pu faire la première option, on pourra s'appuyer sur cette option. Maintenant, en ce qui concerne les sous-vêtements et les chaussettes, est-ce qu'il faut également faire ce procédé? Alors, curieusement, les Sfaradim, dans ce cas-là, ils sont plus mahmir que les Ashkenazim. Pour les Ashkenazim, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est sous-vêtements, il n'y a aucun problème. Alors que pour les Sfaradim, il faudra les préparer. Préparer les sous-vêtements. Bon, c'est vrai que pour eux, c'est plus simple. Ils ont moins de vêtements à préparer. Et malgré tout, ils sont concernés par les sous-vêtements. Alors, consommation de viande et de vin avant les 9 jours. Donc là, on va prendre le Seif Tet. Taf Kufnun Aleph, Seif Tet. Alors c'est ramené comme ça. Yesh Noagim, il y en a qui ont l'habitude, la coutume, Shelo Lechol Basar Velo Lishtot Yain Beshabbat Zu, de ne pas manger de la viande, de ne pas boire du vin pendant cette semaine, la semaine dans le Shavua Shechalbo. On va voir que le Mechaber ramène 3 avis. Donc l'avis le plus cool, c'est uniquement Shavua Shechalbo. Deuxième avis, deuxième coutume, Veyesh Mosifim, mais Rosh Chodesh Adatanit. Ça commence depuis Rosh Chodesh jusqu'au jeûne. Veyesh Mosifim, Shiva Asar, Betamuz. Il y en a qui disent que ça commence depuis le 17 Tammuz. Donc nous voyons trois avis. Premier avis, Shavua Shechalbo, la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Deuxième avis depuis Rosh Chodesh, troisième avis depuis 17 Tammuz. On lit le Rama. Le Rama il dit au Matztim, Rosh Chodesh Vailach, Hasakin Shel Shrita. On cache, on met de côté le sakin, la shrita, le couteau de la shrita. Donc ça fait référence sur le fait qu'on ne fait pas de shrita, car on ne consomme pas de viande. D'accord? À partir de Rosh Chodesh, chez En Shochatim Kim le Tzorech Mitzvah. On ne fait la shrita que le Tzorech Mitzvah, qui gonne les cholés, pour un malade, au Shabbat, au Mila, au Pidyon Aben, le Kaïtsevo. Donc soit pour un malade, soit pour Shabbat, soit Mila, Pidyon Aben. Bon, sinon, on met de côté le sakin chez Shrita. Donc on comprend que le Minak, c'est les Ashkenazim, c'est que ça dure pendant les 9 jours. On ne mange pas la viande durant les 9 jours. Pour les Sfaradim, a priori, le Mechaber, il a ramené 3 avis. Quel avis il faut choisir? Alors on a le Chida, le Ben Ishraï, le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Ovadia Yosef, qui disent que l'interdiction, plutôt la coutume de ne pas manger de viande, commence à partir du 2 Av. Rosh Chodesh Av, on mange encore de la viande, l'Ichfod Rosh Chodesh, mais à partir du 2 Av, pour les Sfaradim, on ne mange plus de viande. Alors, évidemment, les Shabbatot, pendant le Shabbat, les Shabbatot des 9 jours, on pourra manger de la viande, aucun problème. Maintenant, l'interdiction, et ça il le dit clairement dans Seif Yud, le Mechaber, ça concerne la viande rouge, la viande blanche, le poulet et la charcuterie.
que la viande fraîche. Vous pouvez regarder le Seif Yud. Yesh mi shomer she'anoagin shelo lechol basar biamim aniskarim. Alors après on va revenir dessus. Va'asurim bibsar off. Pas le droit de manger du poulet. Ou basar malouach. D'accord? Donc basar malouach, ça ressemble à de la charcuterie. La viande qui est salée. Ça est. Il dit même si c'est afilou mizman meroubé, même si c'est vieux. Parce qu'il y a de la simcha. Donc tout type de viande sont interdites. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un plat qui est cuisiné avec de la viande? On ne mange pas la viande. Ou bien on a une sauce de viande. Alors le Mechaber, dans le début de Seif Yud, il dit que c'est moutar. En tant que yesh mishomer. Yesh mishomer, shanoagim, shelo lechol basar b'yamim niskarim, mutarim b'tafshil shel bashel bo basar. Le problème c'est la viande, c'est pas de manger et de devenir basari. Donc si il reste la sauce de viande, ou c'est un plat dans lequel a cuit de la viande, donc là on voit que c'est pas interdit, dans les mots du Mechaber. Concrètement, regardez le Mishnah Moura, Mutarim betafshil. Aval shuman shel basar, la graisse de viande, dino ke basar atzon, c'est considéré comme de la viande. Façon lechol tafshil sheyesh bo shuman. Et d'après le Mechaber, on n'a pas le droit de manger un plat dans lequel il y a de la graisse de viande. Vaïdana, et aujourd'hui, ineigi alma le esor, af betafshil shel basar. Donc, aujourd'hui, on a l'habitude, la coutume d'interdire même s'il n'y a pas de viande, mais c'est un plat dans lequel a cuit à l'intérieur de la viande. Alors il dit Vedafka betafshil shel basar, seulement dans un plat dans lequel a cuit de la viande. Avalim raknit bashel bigdera shel basar, pshita de muta. Si par contre ça a cuit dans une casserole qui est basari, il n'y a aucun problème. Donc les maasés, même pour les Sfaradim, on ne mange pas. Hein. Même s'il n'y a pas de viande dans le plat, on ne mange pas. Comme ça, ils ramènent le Or Letzion, Chalek Gimel. Ils ramènent cette restriction. Alors, les douches. Les douches pendant les 9 jours. Donc là, on va prendre le Seif Tet Zain. Seif Tet Zain. Yesh noagim shelo lichotz berosh chodesh. Il y en a qui ont la coutume, dit le Mechaber, de ne pas se laver à partir de Rosh Chodesh. Veyesh she'en nimnaim ela b'shabbat zu. Il y en a qui s'abstiennent de se laver seulement Shavua Shechalbo. Ça, c'est les mots du Mechaber. D'accord? Donc le Mechaber, il rapporte deux avis concernant l'interdiction de se doucher. Donc premier avis, c'est à partir de Rosh Chodesh. Deuxième avis, c'est Shavua Shechalbo. Concrètement, Halakha le Maaseh, les poskim Sfarad. Donc le Rav Ovadia Yosef dans Yabi Omer Chaleke Tshuva Memalef. Il écrit que ce qui est interdit, c'est uniquement des douches chaudes, pas des douches froides, douches chaudes, et uniquement en Shavua Shechalbo. Donc la Shita Mekila dans le Mechaber, et seulement les douches chaudes. Par contre, les poskim Ashkenazim, donc eux, ils vont suivre le Rama. Qu'est-ce qu'il dit le Rama? On n'a pas lu le Rama. C'est Iftet Zain. Venoagim, le Rama il dit Venoagim shelo lichotz afilu betzonen. Nous avons la coutume de ne pas se laver même à froid. Mais Rosh Chodesh vaelach.
à partir de Rosh Chodesh, ואפילו בערב שבת של חזון, même la veille de Shabbat חזון, אסור לחרוץ, כי אם ראשו ופניו ידיו ורגליו, seulement visage, mains et pieds, בצונן הפרוע. ויש מקילים, il y en a qui sont indulgents, parlant de ערב Shabbat חזון, בחפיפת הראש, בחמין, de se faire un shampoing, à chaud, le michiragil bekar, kol Shabbat, celui qui a l'habitude de le faire chaque Shabbat. Partir de ce rama, déjà on comprend que le problème il commence, la coutume elle commence à partir de Rosh Chodesh. Le rama il était posé comme il a ramené la coutume de Rosh Chodesh. Et deuxièmement, il est mahmir même avec de l'eau froide, pas seulement de l'eau chaude, même de l'eau froide. Les maaseh. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors c'est ramené que dans des pays où il fait chaud, pendant cette période, en tout cas en Europe il fait chaud, il fait lourd, il fait chaud, alors on aura le droit de faire des douches rapides, alors soit avec de l'eau froide, soit avec de l'eau tiède, légèrement tiède. C'est-à-dire quoi ça veut dire quoi? Ça veut dire uniquement de mettre de la chaleur qui va permettre juste de mettre, que ça soit un peu chaud, juste de manière à supporter l'eau. Ça veut dire comme ça. Le problème, c'est pas de se laver. Le problème, c'est pas d'être propre. Le problème, c'est le plaisir que le corps a lorsque il reçoit de l'eau chaude. L'apaisement que le corps reçoit. C'est ça qui pose un problème. De ce fait, comme on ne peut pas sentir mauvais, et on se sent mal lorsqu'il fait chaud, alors on va permettre de se laver correctement, même avec du savon et du shampoing, puisque c'est nécessaire, mais avec de l'eau soit froide, pour ceux qui supportent l'eau froide, ou soit de l'eau tiède, légèrement tiède, c'est-à-dire juste de quoi supporter l'eau, que le corps puisse supporter la température de l'eau. Alors, on va finir avec Motsae. On va parler de Motsae Tisha B'Av. D'accord? Quand est-ce que ces restrictions s'achèvent? D'accord? On va voir qu'il y a une différence entre une année où Tisha B'Av tombe dans la semaine, ou bien une année comme cette année, c'est-à-dire ça tombe à partir de lundi, on va dire, et une année dans laquelle Tisha B'Av tombe plus exactement lorsque Tisha B'Av tombe Bismano ou Tisha B'Av est nitré, plus exactement. Alors comme on sait, le Beth Amikdash a été incendié le 9 Av, avant le coucher du soleil, avant la Shkia. Et le feu, il a persisté durant toute la journée du Diyav. Donc d'un côté, le début du Khorban, la destruction a eu lieu le 9. Concrètement, la destruction, elle a eu lieu le 10. Alors on discute qu'est-ce qui est plus important, et on considère que c'est le début, le moment où c'est la mise à feu qui est le plus important. C'est la raison pour laquelle le Ham Israël, il jeûne le 9. Cependant, il y avait des sages qui jeûnaient également le 10, le 9 et le 10. Ceux qui avaient la force. C'est la raison pour laquelle on comprend que le 10, c'est pas un jour neutre également. Même si on ne jeûne pas, mais ce n'est pas dans un jour qui est neutre.
Alors concrètement, une année où le jeûne du 9 Av, il tombe vraiment le 9 Av et pas le 10 Av. Pas comme cette année. C'est-à-dire que le jeûne, le talit, il n'est pas nitra. Dans ce cas-là, alors les Sfaradim, ils s'abstiennent de manger de la viande et boire du vin toute la journée du 10 Av jusqu'au soir. Donc d'un côté, ici, les Sfaradim sont marqués. Ils ne mangent pas de la viande, ils ne boivent pas du vin toute la journée du 10 Av jusqu'au soir. Alors ça se trouve dans le Shulchan Aruch, Siman Taf Kuf Nun Tret Seif Aleph. Alors que les Ashkenazim, dans ce cas-là, ils arrêtent ils commencent à manger, ils recommencent à manger de la viande et boire du vin à partir de Chatzot. Donc la restriction du diable, c'est jusqu'à Chatzot, au milieu de la journée. On voit ça, c'est le Rama dans le Siman Taf Kuf Nun Tret Seif Aleph. En ce qui concerne les autres restrictions, se couper les cheveux, laver le linge, porter des habits propres, coudre des vêtements, de nouveaux vêtements, se laver à l'eau chaude, écouter de la musique. Alors pour les Ashkenazim et pour les Chassidei Chabad, alors ça continue également jusqu'à Chatzot du Diav. Pour les Sfaradim, tout sera permis miyad, juste après le jeûne, c'est fini. Si vous voulez, on peut lire les mots du Mechaber, c'est dans le début du Seif Dalet. Il dit comme ça: ou les achar ata'anit mutar, les saper ou les chabes, miyad, de suite. On n'attend pas jusqu'au lendemain. Donc, pour les Sfaradim, ils sont mahmir pour la viande et le vin, où ils vont s'abstenir toute la journée du 10, alors que les Ashkenazim, ils vont se contenter de Kachatzot, alors que pour toutes les autres restrictions, pour les Ashkenazim, il faudra attendre également jusqu'à Chatzot, donc le repère des Ashkenazim, c'est Chatzot. Pour les Sfaradim, à la sortie de Tisha B'Av, c'est terminé. D'accord? Toutes les autres restrictions, à part manger de la viande et boire du vin. Maintenant, dans le cas comme cette année, une année où le jeûne du 9 Av est repoussé au 10 Av, donc Tanit Nitra. Donc ça veut dire que finalement on jeûne le 10. Toute la raison pour laquelle on est mahmir le 10, le lendemain, c'est que c'est le 10. Mais là, le jeûne, c'est le 10. Donc à la sortie du jeûne, on est le 11, la nuit du 11. Alors là, on ne sera plus Mekel. Lorsque le jeûne est repoussé au dimanche 10, alors les poskim séfarades, ils sont d'avis que toutes les restrictions, ils prennent fin à la fin du jeûne, y compris l'interdiction de consommer de la viande et du vin. C'est terminé. À la sortie du diable, il n'y a plus rien. Qui est-ce qui dit ça également? On voit le Shla, Rabbi Shmuel Vital, le Chida, le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Ovadia Yosef. Maintenant pour les Ashkenazim. Pour les Ashkenazim, les Chassidei Chabad, alors tout sera permis également Motsae et Ta'anit. La seule restriction, elle concerne manger de la viande et boire du vin, qui sera interdit toute la nuit. Donc il ne faudra pas attendre le 11 à Chatzot, mais on pourra manger de la viande et boire du vin au matin de Yudalef. La nuit de Yudalef, ça reste encore problématique. Malgré tout, qu'est-ce qui se passe pour l'Avdallah? Il faut faire Avdallah, Motsai Tanit. Pour l'Avdallah, il n'y a pas de problème. On pourra de toute façon boire du vin pour l'Avdallah. Voilà, donc nous allons clôturer ce shiur qui concerne les halachot et les minagim des 3 semaines.